Bonjour tout le monde, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va venir regarder les tiroirs pour voir s'il y a eu des tombées du varroa. Vous le savez, la semaine dernière, on était venu sur quelques ruches. On est venu faire les traiter avec le varomètre. Donc on va venir regarder s'il y a eu de la tombée. Alors, je sais même pas, est-ce qu'il y a quelque chose devant? Il y avait toujours avoir des abeilles dedans. Je suis pas sûr. Il me semble que c'est la petite ruche qui était dans la ruche en police que j'avais remis dedans pour voir comment elle se porte. On l'avait dit, on va essayer. Je sais pas s'il n'y a pas un problème de reine. C'était d'ailleurs pour cette raison-là aussi que je lui avais pas donné de couvain. C'est inquiétant parce que là, elles sont là. Je lui avais mis du sirop. Bon, oui, il y en a quand même pas mal qui sont sortis. Est-ce qu'elles arrivent à y aller? En tout cas, elles nous en ont pas beaucoup pris. On va regarder ça. Peut-être qu'elles en ont pas vraiment besoin. Il y a l'air d'avoir une petite grappe. On va regarder ça. Bon, en tout cas, elle est toujours là. Bon, ici, on avait du pollen. Ça, c'était un cadre de réserve qu'on lui avait mis déjà la dernière fois. En tout cas, ça a des opercules. Ouais, ça grignote. Ça vient chercher. On a quand même de la rentrée de sirop, de nectar, mais il y a quand même du pollen. Ou c'est peut-être de l'ancien cadre. Ouais, donc là, elles ont stocké, soit elles ont stocké le sirop qu'on leur a mis et qu'elles ont aussi stocké du pollen. Ça désopercule à foison quand même. Elles ont la tête dans les alvéoles. C'est pas du pillage, parce que tout est réduit. On va voir le peuple. Ça a dû sortir un peu, on va voir s'il y a un peu de ponte. Ouais, c'est toujours très faible. Bon, on a toujours ce couvain. Elles remplissent là de nectar tout autour. Pas repondu. Donc là, c'est un peu plus inquiétant. Ok. Ici. Bon, aussi, elle doit être là parce que là, c'est au milieu du couvain, là où c'est désoperculé, c'est tout de suite repondu. Alors, est-ce que j'ai juste regardé un petit peu parce que la semaine dernière, j'avais vu deux œufs. Notre reine est là, elle est vraiment en dessous des abeilles. Elle est juste ici. Ouais. Il la protège vraiment. J'espère qu'ils sont pas en train de la tuer. Non, ils la protègent à mon avis. Comme ils sont pas beaucoup. Alors je vais regarder parce que ça a l'air pas trop mauvais. Je pense que c'est juste un problème de population. Le peu qui sont là, ils s'occupent du. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde quand même. Ah oui, regardez, c'est quand même pas trop mal. C'est quand même pas trop mal parce que ça c'est un cadre qu'elle avait pondu la dernière fois. Je dis que j'avais trouvé 2 œufs. Et regardez là. On a quand même un petit truc de couvain. Juste servi de fait pour pas trop le refroidir. Ah, et puis là encore, à mon avis, elle fait chier. Là, on a encore des cellules où c'est complètement pondu de partout. Ah si, c'est quand même. Ah si, ouais. Là, on est quand même pondu jusque là. C'est quand même assez régulier, mais il y a des endroits où il y a deux. Mais la semaine dernière, on en avait vu, mais la preuve, elles operculent pas bizarrement. Non, non. Il y en a une seule qui doit suivre. Non, alors moi, tout ce que je pense, c'est que la reine, elle est super bien. Justement, mais comme elle a envie de pondre, elle repond dans les mêmes endroits. Je pense qu'elle repond au même endroit. Parce que là, on n'a pas non plus. Il y aurait eu encore des endroits où il y aurait eu des loupés dans les cellules. Je vais laisser une place pour un cadre. Écoutez, je vais quand même la resserrer parce que je ne sais pas dans combien de temps je vais revenir. Je vais contrôler une autruche. Et si je peux lui apporter un cadre de couvain, je lui apporte un cadre de couvain. Je ne vais pas lui apporter non plus un cadre de couvain trop gros. Parce que si elle a déjà du mal à s'occuper du couvain qui est là, c'est pas pour aller s'occuper du couvain d'une autre, quoi. Logique. Si vous donnez à une mère 10 enfants alors qu'elle peut s'occuper que d'un, forcément il va avoir un problème. Bon, ok, on va juste faire comme ça pour se souvenir qu'il faut qu'on revienne là. J'ai confiance en elle quand même. Alors là, on va voir. J'avais fait le traitement varroa. On va voir est-ce qu'il y a quelque chose. Bon, comme il n'y a pas beaucoup de couvain, bon. J'en vois pas. Ah si. On en a un petit là. Bon, forcément, là c'est pas non plus le bon exemple sur ces truches là. Bon, forcément, avec aussi peu de couvain, il devait pas avoir beaucoup de varroa. On en a qu'un et encore heureux. La reine mère. Alors oui, un truc, en parlant de la ruche mère, je tenais quand même à vous remercier pour avoir autant d'intérêt pour les filles de la mama qui est ici. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui me font confiance. Voilà, on va attendre certainement, peut-être pas cette semaine, enfin la semaine qui vient. Le temps il va pas être encore terrible et puis les mâles commencent seulement à être dans quelques ruches. Donc je pense que dans 2 semaines, on devrait être pas mal. Donc voilà, on va commencer tout doucement. En tout cas, merci à vous. Et pour les autres, n'hésitez pas. El mamamino. Ici, ils ont tout pris. On lui a pas donné. Non, on lui en a pas donné. Ce que j'avais même dit, celle-ci, on va pas lui donner du bistrong.
parce que ça sert à rien de lui en donner si elle va bien, quoi. Je voulais voir la différence avec une par exemple qui était à côté, qui était à peu près de la même force, enfin pas tout à fait de la même force, mais un peu plus faible. Ça se développe bien. Je crois que je lui avais même donné un cadre. Ouais. Je n'ai même pas besoin de l'enfumer. Peut-être juste pour les faire un peu descendre. Bon, bah, en fin de compte, je crois qu'on pourrait mettre le nez en plein milieu, qu'elle bougerait pas. Comme d'hab, hein, vous avez vu. Elle n'a pas changé. J'avais mis un cadre de cire gaufrée. Il faudra que je les marque aux couleurs de cette année, comme j'avais fait avec les autres. Oh la vache, ah, elles ont. Je lui avais donné 2 cadres à cirer, mais la con là, elle m'a fait quoi? Elle a ciré n'importe comment là. Non. Ah si, elle a ciré la partition. Vous allez voir, là j'ai un peu cassé le cadre là du coup. La population, hein, vous avez vu, hein. C'est pour ça que je lui avais rajouté 2 cadres, hein, parce qu'au début elle était sur 1, 2, 3, 4, hein. 4-5 cadres, donc je lui avais rajouté ça. Bon bah écoutez. Ah putain c'est con, hein. J'espère qu'il n'y avait pas du couvain dedans. Non, il n'y avait pas... Bon, je lui avais donné ah non, c'était ça, non, ça c'était son cadre de l'année dernière. Ah ouais c'est con, c'était du couvain, hein. Putain. Pardon. Ah bon? Ah ouais, fait chier, hein. J'espère qu'il n'y avait pas la reine en plein milieu, hein. Ah ouais, c'était du couvain, hein. Ah, fait chier, hein. Quelle idée qu'elles ont été construites et à coller ça, hein. En plus plein milieu, hein. Là on peut voir, c'est complètement fraîchement pondu. Donc ça c'était le cadre de l'année dernière, hein. Elles avaient commencé à les tirer et puis bah la reine a complètement pondu là, mais elles vont réparer ça vite fait, j'espère, hein. Désolé. Mais pourquoi elles ont tiré comme ça aussi? Bah en fin de compte elles ont commencé à construire derrière et puis elles ont accroché ça après la partition. C'est un peu con. Parce que là c'était du couvain un peu au centre. Sur le plancher, il n'y a aucune abeille. Du couvain directement. Couvain, repondu, pondu jusqu'en bas. Ok. Ouais, bah au couvain, ok. On est déjà sur 2 cadres de couvain. Vous voyez. Toujours aussi groupé. Il n'y a pas une abeille qui vole autour de vous. Putain. Il y a une amusette. J'espère que c'est une amusette. Ouais, moi aussi. Alors, 4 de complet. Ah, elles ont la tête dans les alvéoles. Il n'y a rien, je crois que c'est une amusette. Ouais, c'était. Elles font les faux folles. Juste regarder derrière si elle n'y est pas. Non, non, non. Ouais, au milieu, ça vient de sortir et puis tout est refraîchement pondu dedans. On est pas mal. Non, ce n'est pas pondu. Une amusette. C'est une amusette. Hein. Une petite amusette. Ok. 3-4 de couvain. Complet, hein. Ça va la semaine prochaine et tout ça, ça va sortir. Ah ouais, là, ça là, on va être pas mal. Hein. Voilà, hein, quand ça colle un peu, quand on donne un petit coup sec, elle fait juste un peu. Regardez, hein, elle bouge pas, il n'y a pas une abeille qui vole. Ah, elle a fait des mâles. Ah, parfait. Voilà, on commence à voir la tête des mâles. Ce qui est tout à fait normal, hein. Je ne la vois pas. Les mâles sont là, donc ça vient bon. Fraîchement pondu. J'ai bien envie de vous dire que ça sent bon. 4e cadre de couvain. 4e cadre de couvain. Ça, c'est le cadre qu'on lui a donné. Ça, c'est le cadre qu'on lui a donné. Alors, j'avais essayé, j'ai dit on sait pas. J'ai dit, il me semblait que c'était un peu tôt. On avait mis une amorce, hein, je crois. Oui, c'est une amorce. Oh, bah regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Et la reine est sur ce cadre. J'ai juste à faire attention parce que j'ai toujours peur de les casser. Alors j'aurais jamais pensé qu'elle cire autant ici, comme s'il faisait un peu frais. Mais elles vont faire des cadres de mâles, les alvéoles sont grandes. Ouais, c'est pas plus mal, hein. Regardez ça, ça bouge pas. Elle ne bouge pas. C'est pas plus mal parce que eh ben ça c'est des mâles de la ruche là, donc qui sortent surtout de cette là, reine. tu vois. Surtout là. Oui, bon on le voit, les alvéoles sont beaucoup plus grosses, hein, donc ça va être. C'est pour ça qu'en fin de compte, moi je mets pas de cire à mâle, puisque comme je les laisse faire par elles-mêmes, je les laisse gérer chaque ruche comme elles le souhaitent, hein, comme dans la nature normale. Donc si elles décident de faire des mâles, et ben je lui laisse faire des mâles, hein, même s'il y a moins d'ouvrières, tant pis. Mais comme ici nous on veut faire de l'élevage, et ben c'est la sélection naturelle. Elle décide de faire du cadre à mâle, et ben qu'elle fasse du mâle. Hein. Moi ça m'arrange, puisque comme ça au moins on est saturé en mâle. Et en plus si c'est des mâles de la ruche là, bah voilà, hein, c'est encore mieux. Hein. Et juste voir. Ouais, donc puis tout au pondu jusqu'en bas. Hein. Je vais pas les embêter pour vous montrer, hein, c'est les petits grains. Et la reine normalement elle est derrière, je l'ai vu tout à l'heure. Regardez, hein. Regardez notre belle reine. Tu peux prendre une photo. Prends une belle photo, j'essaie de. Comme ça je la mets sur le site internet. C'est chiant parce que je peux pas.
Voilà, donc on lui a donné un cadre. En une semaine, elle l'a légèrement tiré. Pas complet, hein. On n'est pas dans le sud de la France non plus, hein, avec des grosses mielées. Ici, ça redémarre seulement. En plus, on est en zone de montagne, donc ça doit être de la réserve. C'est tellement lourd. Ouais, réserve. Ok, là aussi. Écoutez, tout va bien. Alors, très bonne nouvelle. Bon, voilà, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. Elles sont en train de faire des mâles. On a déjà trouvé du mâle operculé. Elles ont transformé un cadre en mâle. Donc, nickel. Donc, j'ai bien envie de vous dire que peut-être pas. Enfin, forcément, à mon avis, pour la semaine prochaine, on devrait être pas mal. On devrait être pas mal du tout même. On regardera ça. À mon avis, le week-end prochain, on va regarder comment ça se danse, ou peut-être le week-end d'après, on verra bien. En espérant qu'elle refasse pas les faux folles, je vais lui retourner ça. Peut-être que c'est là. Ouais, il est un peu plus plat de ce côté-là. Je vais lui mettre ça. Voilà pour la reine mère. Je vais juste enfumer un peu pour les faire redescendre. Toc. On va regarder encore un autre truc. Comme celle-ci, elle a plus de couvain. Je l'avais donc traité au varomède. Et là, on va voir ce que ça peut donner. Oh, c'est des operculés. Bon, là, ça va être difficile. Ça va être compliqué parce que là, il y a plein de... Bon, on verra rien. Bon, là, j'arriverai pas à vous montrer, mais... Je vais en avoir quelques-uns. Mais... On voit surtout le pollen. Mais en tout cas, écoutez, à première vue, comme ça, vraiment en balayant, j'en vois pas. Hein. Bon, bah écoutez, tant mieux. Il y en a peut-être un ou deux, hein, comme d'hab. Hein. Mais en tout cas, je le vois pas. Je n'en vois pas. Ça veut dire que le traitement là, bah, en fin de compte, hein, vous avez vu, hein, on avait fait un traitement printanier sur celle-ci en tout cas. On avait fait le traitement hivernal aussi, hein, avec le varromal, vous vous en souvenez. Hein. Là, j'ai fait le traitement il y a 8 jours. Bah là, je vous dis, hein, il y a peut-être 2-3 varrois, je sais pas, j'en vois même pas. Elles ont quand même beaucoup consommé, comme il a fait froid cette semaine. Et puis, bah, comme il y a beaucoup de couvain, hein, ça a pas mal désoperculé. Hein. Tout est en bonne santé. Tout va bien pour celle-ci en tout cas. Nickel. Bon, on va regarder celle-ci, hein, comme celle-ci était vachement forte. C'est peut-être justement sur celle-ci qu'on va... Ça fait beaucoup de celle-ci, mais... Qu'on va récupérer peut-être un cadre pour aller renforcer la piote là-bas. On va voir ce qu'il y a comme monde déjà, comme population. Bon, bah, c'est déjà pas, comme vous le voyez. Il y a quand même pas mal de populace. Bon, ça va être un cadre de réserve forcément. Oh, ouais. Ouais. Ah ouais. Oh, vache. Ouais, il y a beaucoup d'abeilles. Ça dégueule. Ça dégueule d'abeilles donc. Ouais, bon bah voilà, hein, regardez, hein, c'est pas nourri ça. Hein. C'est nectar complet, nectar tout frais. Hein. Donc celle-là, bah, j'ai bien envie de vous dire que celle-là, elle mérite sa hausse. Hein. Elle a étiré le cadre, Coriane. Ah ouais, hein. Bah écoutez, celle-ci, on va... Je pensais vraiment pas à cette heure-ci dire ça, comme j'ai déjà dit la semaine dernière en fait. Hein. Mais là, une qui est gorgée d'abeilles. On lui avait mis, il me semble, un cadre à étirer, celui-là. Il est étiré en totalité. Ouais. Ah bon? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, bon c'est léger, ça doit être... Il est étiré en totalité. Bon voilà, une semaine, un cadre juste avec amorce. Elles ont fait des cellules de mâle aussi. Ouais. Par contre, ouais. C'est pas droit. C'est pas le droit, ils ont construit en dehors du fil. Bon, c'est pas pondu. Je vois pas la reine. Peut-être de l'autre côté. De l'autre côté, comme c'était côté couvain. Tu vois, c'est que du cadre mâle. Ouais, aussi, ouais. Oui, bah après, si c'est la période. Mais ce n'est pas pondu. Ok. Calmement. C'était pas trop content de couvain. Voilà, c'est fraîchement pondu. Celui-là, il est blindé. Mais ils vont sortir, ils vont aller où tous eux? Alors ça, c'est pas mal. Parce que ça, c'est plein. C'est plein, c'est prêt à sortir. Il n'y a pas vraiment de ponte fraîche. Donc, il y a les abeilles dessus. J'ai bien regardé qu'il n'y ait pas la reine. C'est des jeunes abeilles. C'est des jeunes abeilles ouais, qui sont sur le couvain. Donc, c'est pour ça, c'est plutôt intéressant. Hop, regardez ça. Ça, c'est bien. Vous savez quoi? J'ai regardé que la reine n'est pas là. Je vais le mettre de côté. Juste à ce qu'on voie la reine. Voilà. Je vais même aller faire le tour parce que ça va vite à l'embarquer. Ok. Une petite amusette là, mais c'est pas pondu.
ça va encore, pas non plus. Il y a toujours 3-4 abeilles autour qui viennent défendre. Après, on est juste à l'ombre, donc là, elle commence à être un peu plus énervée. Ça lui plaît pas trop. Elle est pas là. Elle est là. Donc elle est bien là, elle est bien en bas à droite là. Donc on est bien. Écoutez, hop. On va remettre tout. On va tout Elle a remettre. pondu le cadre jusqu'en bas. Hein. Ouais. Donc on est bien. Donc on va celle-là. Celle-ci je vais faire comme ça. Le cadre construit là. Hop. On va lui remettre sa réserve. Un peu. Je vais serrer celui-là pour je vais te faire un peu de place. Hop. Tac. On va la mettre un cadre en amorce. Ça c'est du couvain. Donc je vais lui resserrer ça aussi. Contre. Là, je crois qu'on Et arrive après à c'est la réserve. Et je pense que je peux lui mettre un cadre si je gaufrais contre la réserve. Hop. Voilà, hop. Attention aux abeilles qui sont Ouais. sur le voie. Parce que ça... Allez, ici, hop, hop. Ouais, aussitôt que c'est un peu à l'ombre, hein. ça Là, attaque. toutes les butineuses elles commencent à rentrer, on commence à être en fin d'après-midi. Donc là, ça commence à être un peu agressif. Hein. Par rapport à l'autre côté du rucher, où il y avait la reine mère hein, qui est en plein soleil là-bas. Hein. On va récupérer notre cadre avec les abeilles et puis le couvain. Alors, ce que je vais faire pour être bien sûr, pour pas qu'il y ait d'attaque, parce qu'en gros, ce qu'il y a sur le cadre là, c'est plus ce qu'il y a que ce qu'il y a dans la ruche. Donc on sait jamais ce que je vais faire. Bon, il y aurait eu des vieilles abeilles, il y aurait eu des butineuses là-dedans. Il y aurait longtemps qu'elles se seraient barrées normalement. Donc là, à mon avis, il n'y a vraiment que des jeunes. Mais pour être bien sûr, ici. Donc, ok, celle-là, on va se mettre là. Alors ici, on n'a que du couvain fermé. Il y aura assez d'abeilles pour s'occuper de tout le couvain là, parce que j'ai gardé les abeilles. Et je vous dis, hein, on ne sait jamais. Je vous dis, ça ne devrait pas le faire, mais c'est vraiment pour m'assurer. Regardez, là, c'est que fermé. Donc là, à mon avis, ça va sortir dans quelques temps, hein, dans quelques jours. Hein. Et je vous dis, il y a assez d'abeilles. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement aller secouer les abeilles devant la ruche. On va prendre une petite brindille. Ce qu'on va faire, on va prendre la brindille là, on va la mettre juste ici pour lui faire un petit ascenseur. Et là, on va secouer un maximum d'abeilles. Partiront. Apparemment, toutes s'envolent. Alors, celles qui vont s'envoler, c'est ça qui vont... Donc là, regardez ça. Là, on a vraiment que du couvain fermé. Ici, regardez ça, le beau placard. Donc on va la mettre pour la renforcer ici. Hop. On va mettre côté pollen contre l'autre. Ici. Mais avant de les laisser rentrer. Bien sûr. C'est des jeunes abeilles, c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai préféré secouer. Comme ça, s'il y avait vraiment des vieilles abeilles sur le cadre là. Mais en fin de compte, quand je les ai secouées, elles vont repartir à leur ruche d'origine, hein, forcément, hein, avec leur sens GPS. Hein, c'est pas leur ruche ici. Hein. Donc elles vont repartir. Les abeilles qui sont envolées vont directement repartir à leur ruche d'origine. Et les plus petites, celles qui ne savent pas voler, elles vont monter par la petite brindille que je lui ai laissée. Ça, je pense que il y a un petit paquet d'abeilles qui devrait remonter. Et avec un cadre ici, vous avez vu le placard, hein, que c'était recto verso. Eh bien, ça devrait quand même pas mal la renforcer. En tout cas, on aura essayé de faire quelque chose. C'est le seul truc que je vais essayer de faire avec. Parce qu'il me semble qu'elle veut faire quelque chose. C'est juste parce qu'il manque d'abeilles. Donc on va voir. Mais c'est la seule chose que je ferai. Je ne ferai pas comme l'année dernière, de remettre et de remettre et de remettre. Si là, ça va pas, bah écoutez, hein, quick. Alors regardez, hein. Il y en a qui vont déjà commencer. Aussitôt qu'elles vont trouver le chemin, elles vont y aller. Hein. On va lui en mettre un autre ici. Là, il y a un sacré paquet d'abeilles. Et là aussi. Hop. Regardez, elles vont commencer. Hein. Les plus téméraires, elles vont grimper. Et voilà. Elles vont venir renforcer la ruche. On va les motiver un petit peu plus. Regardez, il y en a qui commencent à monter. Bah, du coup, ça motive pour monter plus vite. Oui, il y a déjà quelques-unes qui ont déjà trouvé le chemin. Hop, ça rentre. On va y arriver là. Vous avez vu, hein, comment déjà être en grappe là. Ouais, ça monte tout doucement. Hein, c'est les petites, hein, donc c'est les petits bébés ça. Hein. Alors, ouais, je vous ai pas filmé parce que franchement il n'y avait rien d'intéressant.
On a regardé vraiment toutes les ruches pour savoir s'il y avait des tombées de varroa. Écoutez, que ce soit sur les petites, bon la petite que je vous ai filmée, forcément il n'y allait pas en avoir pour le peu de couvain qu'il y avait, mais on en a fait sur celle où il y avait 7 cadres de couvain, 5 cadres de couvain. Écoutez, il devait avoir quoi, peut-être pas, je sais pas moi, 3, 4, puis encore, franchement je les ai même pas vus, j'ai rien vu vraiment d'alarmant. Il y avait tellement aussi d'opercules que c'était un peu compliqué à voir, mais vraiment en observant bien, il y avait vraiment rien. Il y avait vraiment rien. Donc bah écoutez, je pense que le produit là, le Varromed est quand même bien efficace, parce qu'on dit que c'est quand même un traitement pour 3 saisons, hein, comme en printemps, été, hiver. Bah écoutez, hein, je l'ai fait en hiver, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, hein, il y a eu des grosses tombées de varroa. Par contre là, je viens de passer la semaine dernière, bah, j'ai regardé. Franchement, il y a pratiquement rien, quoi. Hein. Donc bah écoutez, c'est positif, hein, on va pas s'alarmer. Hein. Bon, en tout cas, on a fait notre boulot avec le produit là, avec le Varromed. Et bah écoutez, hein, toutes nos ruches sont en bonne santé. En tout cas, niveau varroa, on est vraiment au niveau, on va dire, le plus bas. Attention, il y a le couvain de mâle aussi. C'est pour ça aussi que c'était intéressant d'aller la traiter actuellement, parce que sur toutes nos ruches, ou quasiment la majorité, on a quand même du couvain de mâle. Donc les mâles vont bientôt sortir. Donc voilà, le fait d'avoir fait ça, c'est quand même intéressant à faire. Donc voilà, en tout cas, ça c'est fait. Par contre, comme je vous ai dit, hein, vous avez vu, hein, bah voilà, ça sera peut-être à la suite. On était venu rajouter un cadre de couvain fermé. Forcément, hein, on a rajouté aussi des abeilles avec, qu'on avait secoué devant. Ça fait déjà un bon bout de temps que tout le monde est rentré à l'intérieur. Et là maintenant, on va voir où est-ce que ça en est vraiment à l'intérieur pour voir comment elles se sont organisées. Parce que j'avais secoué les abeilles et elles sont toutes rentrées. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va pas trop les déranger non plus, hein, parce que là c'est tout nouveau. En tout cas, j'espère que ça va le faire. Comme je vous ai expliqué, hein, ça servait à rien d'aller leur rajouter un cadre de couvain s'il n'y avait pas assez d'abeilles pour s'en occuper. Hein. Ça commence déjà à être rempli d'abeilles, quoi. Voilà. Tout le monde est calme. C'est déjà un bon signe d'acceptation. Autrement, il y aurait eu la reine qui aurait été zigouillée. Je pense que ça serait affolé. Les abeilles elles auraient commencé à courir partout. Et il y aurait eu un bruit sauvage, quoi. Hein. Un bruissement assez caractéristique des ruches orphelines. On va voir, hein, on va regarder aussi au fond, hein, on sait jamais. Hein, mais je pense que ça a l'air d'être pas mal. Ce que j'aimerais bien voir, c'est que sur le cadre que j'ai rajouté, c'est que toutes les abeilles qu'on a secouées soient revenues sur le cadre pour s'occuper du cadre de couvain, quoi. Et on verra vraiment ce qu'il y a comme abeilles. Ça, c'était c'est de la réserve. Bon, voilà, il y en a déjà un peu plus dessus aussi. Je crois que c'est ce cadre-là. Bon, voilà, c'est ce que je voulais voir. Les abeilles sont là. Elles sont après le couvain. Donc, c'est pas mal du tout. L'autre côté aussi. Je vois pas la reine dessus. Non. Donc la reine n'est pas au fond non plus. Donc c'est bien. Les abeilles sont sur le cadre de couvain. Il y a du monde pour s'occuper donc de chauffer ce couvain là. Et en plus, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une partie des abeilles qui étaient sur le couvain fermé. Je pense qu'ils sont en train de s'occuper du cadre qui était pondu. Regardez. Il y a un peu plus d'abeilles là du coup. Sur le couvain là, de tout à l'heure. Et aussi de l'autre côté, il y a un peu plus d'abeilles aussi. Et la reine est toujours là. Je sais pas s'ils sont pas en train de la bouffer. Je sais pas s'ils sont pas en train de la bouffer. Elle est où? Elle est en dessous là. Là déjà tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils étaient toujours après. Tu vois, rien. Non, en tout cas non. Regardez, là elles sont après, elles sont plutôt en train de s'en occuper. Elle est en train de chercher pour savoir. Regardez, elle met la tête dans les alvéoles, donc tout va bien. Voilà, elle est en train de chercher. Non, regardez, elles sont plutôt autour d'elle. Non, elles sont pas en train d'attaquer du tout. Non, elles sont après. Regardez, non, elle la nettoie, elle s'en occupe vraiment bien plutôt. Je dirais plutôt qu'elle l'assiste vraiment bien, quoi. Non, elles font leur taf. Ok. Donc il y a des abeilles un peu partout. On a même maintenant du coup que ici, on a même aussi des abeilles, donc du coup sur le couvain ici, on en a un peu plus. Ça, c'est quand même bien. Non, bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. Et en tout cas, le cadre de couvain là, il pourra faire que du bien. Les abeilles, du coup, aussi. On verra bien ce que ça donne. Du coup, comme il y aura un cadre complet, là ça veut dire qu'il y a une bonne centaine d'abeilles qui vont sortir, de jeunes abeilles, du coup, qui vont lui permettre de renforcer le couvain, quoi.
et donc lui permettre de pondre davantage. Affaire à suivre, on regardera ce que ça donne, puis c'est tout. Hein. Comme je vous dis, hein, si ça marche pas, tant pis. Hein. En tout cas, j'en ferai pas plus. En tout cas, je vois pas de problème. Je pense qu'avec le temps, depuis le temps qu'ils étaient dedans, s'ils avaient eu envie de la zigouiller, je pense que s'ils avaient eu envie de la zigouiller, il y aurait longtemps qu'ils l'auraient zigouillée. Hein. Je crois pas qu'ils auraient attendu autant de temps. Donc je pense que tout ce petit monde va faire une bonne affaire. Tout le monde va trouver cohabitation. Voilà. Alors c'était notre petite vidéo du week-end. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Ciao!